Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, l'ouvrier du Seigneur, je suis là pour partager avec vous, bien-aimés, une parole très rapidement, un enseignement de base pour le chrétien, mais très important. On dit souvent les enseignements, les ABCD dans la Bible sont les enseignements les plus importants. Et c'est un enseignement comme ça qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment très rapidement, en 5 points, vous donner. Soyez en ligne avec l'ouvrier du Seigneur pour que nous partageons ce moment ensemble. Aujourd'hui, je prends un texte dans le livre de Deutéronome chapitre 28, du verset 13 au verset 14. Un verset que la plupart des chrétiens connaissent bien. On connaît bien ce verset-là. Et ce sera le verset de base de mon message ce soir. Alléluia. Il est écrit dans ce verset-là, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, et de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Alléluia. Aujourd'hui, rapidement, je vais vous parler des conditions du succès. Les conditions du succès. Pourquoi avons-nous choisi de suivre Jésus? Pourquoi as-tu choisi, mon frère, ma sœur, de suivre le Seigneur? Pourquoi venez-vous à l'église? Pourquoi vas-tu chaque jour, chaque dimanche, chaque semaine à l'église? C'est aujourd'hui la question que je voudrais vous poser, nous poser à nous tous. Alléluia. Pour moi, ma part, ma réponse est simple. J'ai accepté de suivre Jésus pour réussir. Alléluia. Pour réussir. Bien-aimé, c'est un peu l'histoire d'un petit garçon, un écolier, avec son sac au dos, qui allait à l'école, qui rencontre un journaliste, qui lui pose la question, mais petit, pourquoi tu vas à l'école? Et ce petit garçon-là répond au journaliste, je vais à l'école pour réussir. Alléluia. Donc, moi aussi, j'ai choisi le Seigneur Jésus pour réussir. Nous savons que l'école n'est pas seulement la voie de réussite de nos jours, mais la réponse de ce jeune homme m'a épaté. C'est vraiment une bonne réponse pour moi. Il va à l'école pour réussir. Donc, moi, j'ai choisi de suivre le Seigneur, de servir Dieu pour réussir. Alléluia. Donc, les conditions du succès dont je voudrais vous parler aujourd'hui, la première des choses, la première condition, alléluia, c'est une aspiration. Désirer ou aspirer le succès, viser le succès. Alléluia. Bien-aimés, comme un bébé désire le lait maternel, nous devons désirer le succès. Pour savoir un peu ce que nous voulons, pourquoi sommes-nous venus à Jésus, notre but de venir à l'église, alléluia. Que désirons-nous, que désires-tu en venant à l'église?
Ce verset que je viens de lire, ces deux versets que je viens de lire, disent, tu peux être au sommet et non en bas. Tu peux être à la tête et non à la queue. Mais pour cela, il faut que tu désires le succès. Alléluia. Il faut que tu désires le succès. Et tu ne peux pas désirer le succès et rester en même temps, au même moment, en dehors de l'alliance de Dieu ou bien de l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu, Adonai Elohim, que nous servons, que nous suivons, que nous adorons, fait tout à travers son alliance. Alléluia. Es-tu dans l'alliance avec Dieu au travers de la croix? Je parlais de deux grandes alliances. Il y a beaucoup d'alliances, mais de deux plus importantes alliances sont l'alliance du Sinaï avec Moïse, avec le peuple juif, le peuple d'Israël, et l'alliance à la croix de Golgotha avec l'humanité. Es-tu dans une alliance si tu désires le succès? Donc, premier point bien aimé, comme je l'ai dit, un message rapide mais assez important parce que c'est la base de notre vie chrétienne. Désirer donc le succès. Après avoir désiré ce succès-là, la deuxième chose bien aimée, c'est d'avoir une assemblée et une église ou une église locale. Cet écolier qui a répondu à ce journaliste, je vais à l'école pour réussir. Pour qu'un écolier, qui veut réussir, normalement doit être inscrit dans une école, doit avoir une école. Alléluia. Il ne peut pas rester à la maison et dire je vais réussir. Ou bien il ne peut pas étudier dans différentes écoles. Aujourd'hui, il fait des cours de mathématiques dans telle école. Demain, il fera des cours de physique dans une autre école. Après-demain, c'est les cours d'histoire et de géographie, de chimie dans une autre école et espérer avoir la réussite. Alléluia. Et donc, il sera régulièrement inscrit dans une école. Pour toi aussi, bien-aimé, en tant que chrétien, né de nouveau, tu veux réussir, tu dois avoir une église, une assemblée, une église locale. C'est ce que nous recommande Paul. Alléluia. Et souvent, on rencontre des gens qui disent, moi, je suis dans l'église du Seigneur, je prie partout, je n'ai pas d'église, je prie partout, je vais ici, je prie, je vais là, je prie. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Parce que la Bible, le Nouveau Testament nous recommande d'avoir une église locale où nous sommes nourris, où nous prenons l'enseignement de Dieu, où nous sommes suivis spirituellement. Alléluia. Nous avons un berger. Alléluia. Donc, cet adage, je dis église et église, donc je vais dans toutes les églises. Ce n'est pas vrai. Parce que l'écolier, tu veux réussir, tu ne peux pas dire école, c'est école, je vais dans toutes les écoles pour avoir à la fin de l'année mon diplôme. Ton écolier, ton enfant à la maison ne peut pas fréquenter dans la même année toutes les écoles, faire quelques matières ici, mais d'autres matières dans une autre école, et puis à la fin de l'année, réunir tout pour dire j'ai réussi. Non. Alléluia. Donc, désirer ce succès-là, avoir une église locale, comme nous le recommande Paul. Ensuite, après que nous avons cette église locale, bien aimé, il faut connaître les différents programmes, les différents rendez-vous de son église. Alléluia. Un élève qui veut réussir, un écolier qui veut réussir à l'école, je pense qu'il a bien son emploi du temps, il connaît bien le programme des enseignements dans sa classe, dans son école, et il les suit. Alléluia, régulièrement. Donc, ne pas
sélectionner les jours, les programmes de culte. Alléluia. Tout programme, toute présence devant Dieu est important. Alléluia. Respectez les programmes autant que cela se peut. Alléluia. Autant qu'on peut. Autant que vous le pouvez. Respectez alors les programmes de cette église-là dans laquelle vous allez, vous fréquentez. Ne manquez pas comme vous le souhaitez. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie des conditions de réussite. Comme je l'ai dit aujourd'hui, vraiment, c'est un enseignement de base, mais très important parce qu'on voit trop de choses dans l'église, des gens qui disent même, qui pensent même qu'ils sont des chrétiens, mais ils ont fait des années et des années dans des églises, dans l'église, mais qui n'ont pas vraiment une base. Ils n'ont pas de base, parce qu'ils sont toujours en mouvement. Alléluia, mouvement. Alléluia. Donc, c'est important, cet enseignement de base. Donc, avoir ce désir-là du succès, avoir son église, alléluia, locale, là où tu reçois l'enseignement de Dieu. De 3, connaître le programme de prière de ton assemblée et les respecter autant que cela soit possible pour toi. Ensuite, l'avant-dernier point que je voudrais souligner, c'est soyez fidèles. D'être fidèle, alléluia. Souvent, le manque de constance, le manque de persévérance, d'assurance, nous éloigne du but, alléluia. Soyons stables. Sois stable, bien-aimé. On voit des gens qui disent, j'ai rencontré une dame, et vraiment, ça m'a fait un peu marrer. Elle est venue dans notre église quand j'étais à Abidjan, à Yopougon. J'ai dit, voilà, oui, vous êtes chrétienne, oui, voilà, elle dit, j'étais chrétienne, je suis né dans une famille chrétienne, catholique, et après, je me suis converti à l'islam, je suis allé un peu là-bas. Après quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, elle a quitté, elle est restée à la maison pendant quelques années, et puis ensuite elle est allée dans une autre église évangélique. Après, elle a arrêté et elle est venue chez nous. Évidemment, elle n'est pas aussi restée. Donc, voilà, le manque de constance, 2 mois dans une église, 3 mois à la maison, après 1 autre mois dans une autre église, ensuite on revient dans son église habituelle. Vraiment, ce n'est pas être fidèle, être constant. Et un élève, un écolier qui veut réussir ne peut pas se comporter de la sorte dans son école. Alléluia, dans ses études-là. Donc, soyez fidèles, soyez constants, persévérants dans la voie que vous avez empruntée. Et le 5e point, le dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est après que nous ayons cette église locale, que nous sommes fidèles, alors assiduité dans l'enseignement et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il n'y a que l'enseignement de la parole, l'obéissance de la parole de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible sont vraies, sont oui, sont amen. Alléluia. Maintenant, cet enseignement dans la Bible, ce qui est écrit là, nous devons la connaître, l'écriture, la connaître et nous l'approprier, et enforcer, appliquer, forcer, pour que ce qui a été écrit noir sur blanc là devienne réalité dans notre vie. Alléluia. Sinon, l'écriture seule là, dans la Bible là, ne fait rien. Il faut que nous forçons cette écriture là par la prière, pour que ça soit manifesté. L'écrit devient manifesté
dans notre vie pour obtenir ce que la parole a dit. Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ma parole ne retourne pas à vide à moi. » Oui, c'est écrit. Mais si tu as reçu une parole de la part de Dieu dans ton église, par ton pasteur, par un prophète, cette parole que tu as reçue, qui peut être vraiment de Dieu, il faut que tu te l'appropries et que en anglais on dit to enforce this, un peu forcer que ça devienne réalité dans ta vie. Alléluia. C'est ce que je voudrais expliquer. Bien-aimés, aujourd'hui, vraiment, un enseignement de base pour vous donner les conditions de succès quand on est chrétien. Alléluia. Désirer ce succès-là, avoir une église locale, quand tu as une église locale, connaître les programmes de ton église. Alléluia. Ne pas trier toute présence devant la face de Dieu est important. Sois fidèle et ensuite assiduité dans l'enseignement, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et voilà que le succès sera au rendez-vous. Voici l'enseignement que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons demain pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.